Bon, je sais pas trop ce que ça va donner là, parce que du coup je suis un peu loin de mon écran, mais bon, hein, on verra. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse encore une fois de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours j'ai posté une vidéo sur 5 choses que je n'aimais pas, voire que je détestais carrément à Disneyland Paris, et j'ai vu que c'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu. Alors j'ai pas prévu de faire que des vidéos où je donne des avis négatifs etc, parce que quand même, comme je l'ai dit, je suis une vraie amoureuse du parc, mais il y a quand même des fois où il faut admettre que Disneyland Paris c'est royalement planté. Bon, peut-être pas royalement, peut-être tout de suite, mais il y a quand même des choses qu'on aimerait oublier hein, à Disneyland Paris. Donc j'ai envie de vous parler de ces petites choses là aujourd'hui. 5 fois où Disneyland Paris s'est un petit peu planté quand même lors de ses prestations sur différentes choses. C'est tout de suite. Donc vous le savez, pour mes vidéos je fais quand même pas mal de recherches, notamment sur les archives et sur ce qui s'est passé les années précédentes et même il y a très longtemps à Disneyland Paris, et je tombe parfois sur des choses un petit peu bizarres ou des trucs où tu te dis non mais c'est pas possible, non mais si. Et bon, même si tu te dis qu'aujourd'hui ça serait plus possible de faire des choses comme ça, parce que quand on voit comment ça s'est passé, notamment pour la saison de la Reine des Neiges il y a quelques mois maintenant, il y a quand même des choses qui aujourd'hui ne passeraient plus, et pas seulement auprès de la communauté de fans. Donc on va parler de ça aujourd'hui, et la première chose sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est une espèce de pré-parade qui a eu lieu en 2007. Alors 2007 c'était l'année des 15 ans, et je vous ai déjà parlé des 15 ans ici sur la chaîne en vous disant que c'était l'année que j'avais moi préférée à Disneyland Paris et qui restait dans mon souvenir quelque chose de très important, qui me tenait particulièrement à cœur, puisque c'était cette année-là que j'étais tombée complètement dans la marmite Disneyland Paris. Oui, mais il n'y a pas eu que des trucs géniaux cette année-là. Alors, je l'ai pas vu de mes propres yeux, parce que, pour vous dire, ça a tellement fait un flop, ce truc-là, que ça n'a pas duré longtemps. Et ce petit événement qui est assez drôle aujourd'hui à regarder, notamment sur quelques vidéos YouTube qui subsistent, c'est Alphabet You Are. Alors, Alphabet You Are, c'était une espèce de pré-parade, ou de mini-spectacle, ou de cavalcade, enfin, un truc qui défilait, en gros, sur Main Street USA, et... Je vous jure, j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, je me suis tapé en fou rire. C'est magique tellement t'es là en mode, t'es à moitié gêné et à moitié t'as un rire nerveux, tu vois. Cette pré-parade, en fait ce sont des... On peut pas vraiment appeler ça des personnages parce qu'ils ont pas ni yeux, ni bras, ils avaient que des jambes. En fait ce sont les lettres de Disneyland Paris qui défilent sur Main Street USA. Ouais. Oui, je sais, c'est bizarre. Oui, bah du coup c'est tellement bizarre que ils l'ont enlevé. Hein. Voilà, ça a pas duré. Non mais je vous jure que c'était vraiment très étrange. En fait voilà, donc il y avait des performeurs, hein, évidemment à l'intérieur de ces lettres, qui défilaient et qui devaient en plus, j'imagine, le pire c'est que ça devait être vachement compliqué à réaliser, parce que tu pouvais pas mettre les lettres de Disneyland Paris n'importe comment, parce qu'il fallait quand même que Disneyland Paris reste lisible. Et donc ces lettres qui devaient rester dans un certain ordre défilaient sur Main Street USA au son d'une musique voilà, qui reprenait un petit peu l'idée de M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E, tu vois, mais avec les lettres de Disneyland Paris, Disneyland, mais du coup il y en a beaucoup plus. Et puis le truc c'est que c'est bien joli de faire défiler des lettres, mais le truc c'est que les lettres, bah quand elles sont à l'envers, ça ressemble plus à rien. Non mais de toute façon globalement ce truc ça ressemble à rien, voilà. À un moment faut dire les choses, hein, voilà. C'était un sacré flop. Donc ça n'a pas duré très longtemps, hein. Je saurais pas vous dire combien de jours, ou je pense qu'on peut même parler en jours, hein, ou de semaines, peut-être ça a duré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas tenu très longtemps parce que... Oui, non mais en même temps, enfin franchement, vous avez vu le truc, quoi. Oh, j'ai quand même une pensée particulière, moi, pour les performeurs qui étaient à l'intérieur des costumes, qui devaient vraiment être là en mode... Putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie de revenir aujourd'hui et que j'ai découverte là je savais même pas qu'il y avait eu ça au Walt Disney Studios, c'est un spectacle qui avait lieu à l'été 2002, donc c'est vraiment l'été d'ouverture des Walt Disney Studios. Vous le savez, hein, l'ouverture des Walt Disney Studios c'est clairement fait dans la douleur à Disneyland Paris. Ils l'ont fait parce qu'ils y étaient obligés par la convention qu'ils avaient signée avec l'État français, et clairement la version de 2002 des Walt Disney Studios, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. C'était low cost, hein, c'était très low cost. Il n'y avait pas la Tour de la Terreur, il n'y avait pas Cars, il n'y avait pas Crush, Studio Tram Tour, voilà. Il n'y avait pas Stitch non plus, hein, voilà, faut
un peu les choses dans leur contexte, mais il y avait donc une scène au milieu qui a disparu lors de la première saison de La Force, lors des 25 ans de Disneyland Paris. Voilà. Ils ont supprimé la scène à peu près à cette époque-là. Et donc cette scène, qui a quand même été occupée plusieurs fois au cours des années où elle a été là, le premier été, elle a été occupée par un spectacle qui s'appelait Sister Act 3, Back to the Studios. Moi perso, je vois un titre comme ça, je suis fan, mais vraiment, hein, c'est genre mes films cultes de mon enfance, tu vois, Sister Act, et je vois un spectacle sur Sister Act, j'y vais, je fonce directement, tu vois, mais le truc c'est qu'une fois que j'ai vu le spectacle, wouh, ah ouais, quand même. Bon, madame Fleury, non? Oui, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de chanter. Sur le sang sur votre pas de C'est très amateur tout ça. Vraiment très amateur. Je pense qu'il y avait plus de budget en fait. Donc le spectacle qui dure quand même une bonne petite demi-heure, en gros c'était je pense une chorale de gospel, hein, tu vois, qui avait été engagée par Disneyland Paris à ce moment là, et qui vient donc sur la scène des Walt Disney Studios. Donc ça commence par une espèce de pré-show ou d'échauffement si on peut dire, où on voit les performeurs du coup qui s'échauffent en régie à la vue de tout le monde, voilà, qui font des espèces de vocalises trop chelous où tu sais pas trop du coup si c'est normal que tu vois ça ou pas. Et c'est suivi par voilà, le spectacle en lui-même avec un jeu d'acteurs qui... Bon, bref. Vraiment, il n'y a rien qui a été pensé, j'ai l'impression, dans ce spectacle. Il n'y a pas de scénographie, il n'y a pas d'effets, il n'y a rien en fait. Il y a juste les... Ils viennent, ils chantent sur scène, voilà, et ils font clairement de leur mieux. Ils chantent très bien d'ailleurs, hein, leur prestation chantée est super, mais c'est tout. On n'est pas vraiment sur un spectacle à la hauteur des standards Disney, il n'y a même pas le minimum qui est assuré, il n'y a même pas le moindre effet quoi. Il y a même plus de la moitié du spectacle qui est fait a cappella, sans musique derrière, comme s'ils n'avaient pas les moyens de payer les droits pour les utiliser. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis le truc c'est que Sister Act, pour ceux qui ont vu le film, hein, les plus âgés d'entre vous, pour ceux qui ont vu le film, Sister Act c'est surtout représenté par les toges noires et blanches, du coup des sœurs qui chantent donc sur les hymnes gospel, etc. Là les toges des chanteurs sont oranges. J'ai pas compris. Et surtout, ce qui est très étrange en plus à l'intérieur, mais après en soi au niveau du thème, voilà pourquoi pas, c'est que ils ne reprennent pas tous les titres de Sister Act. Il y a des morceaux de gospel qui viennent d'Hercule. Le spectacle s'appelle Sister Act 3. Bref, tout ça pour dire que voilà, ça aussi c'est pareil, c'est pas forcément un spectacle qui est vraiment pourri, mais c'est pas non plus un spectacle de ouf. Ça fait partie des choses d'ailleurs qu'on a oublié, hein, clairement, à Disneyland Paris. Il y a des choses, tu vois, qui, clairement, voilà, il y a encore plein de gens qui ont des souvenirs très précis des premières parades, des fanfares qui défilaient avant les parades, justement, de la Main Street Electrical Parade qui défilait la nuit, de Dreams, des feux enchantés, voilà, de plein de choses, même de la parade des Walt Disney Studios, tu vois, je lis parmi vos commentaires ce genre de choses, mais celui-là de spectacle, personne ne s'en souvient. C'est limite si Internet s'en souvient, d'ailleurs. Troisième chose sur laquelle j'avais envie de revenir en termes de fail un peu à Disneyland Paris, et là pour le coup c'est même pas un peu, c'est clairement une année qu'on a envie d'oublier, et pourtant ce qui est triste là-dedans c'est que c'était une année anniversaire, une année événement, et je parle de 2017. On va parler d'Halloween 2017. C'est pas très vieux, hein, donc je pense que la plupart d'entre vous étaient déjà là, et surtout moi j'en avais fait des vlogs sur la chaîne, donc si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donnait, vous pouvez remonter sur mes toutes premières vidéos, parce que clairement ça fait partie des premiers vlogs que j'ai tournés pour cette chaîne-là, et vous allez pouvoir constater un petit peu l'étendue des dégâts, à savoir une saison Halloween au rabais. Oui, non, mais il n'y a pas d'autre terme, c'est ça. Non, mais alors, c'est quand même l'année qui a marqué l'arrivée des décors de Coco à Frontierland, justement, au niveau du Fuente del Oro. Il faut savoir que c'est aussi l'année qui est l'année de sortie, justement, du film Coco. Mais le truc, c'est que le film n'était pas encore sorti en France quand la saison d'Halloween à Disneyland Paris a été conçue. Et a priori, ce qui se serait passé, c'est que comme le film n'était pas sorti, il y a eu un veto. A priori. Après, voilà, je saurais pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qui se dit. Et
quand on voit ce qui s'est passé au niveau du coup des parades cette année-là et des spectacles, clairement ça va dans ce sens-là. Ce qui s'est passé en fait, c'est que tout au long de l'année, ils avaient prévu quelque chose qui allait tourner autour de ce thème-là justement de Dia de los Muertos, mais le truc c'est que bah forcément, comme il y a eu un veto, ils se sont retrouvés à un moment, pas très longtemps avant le début de la saison, à devoir sortir une saison avec une parade ou plusieurs et des spectacles. Sauf que bah à un moment, ça leur prend quand même forcément quelques mois pour s'entraîner, pour préparer tout ça, moi qu'ils n'avaient plus, et du coup on s'est retrouvé avec des choses un petit peu... Alors, pour revenir un petit peu sur le souvenir de la saison 2017 d'Halloween, c'est la saison qui a vu débarquer à Disneyland Paris les tricycles. Oui, ces fameux tricycles qu'on recycle maintenant hein, sur plein de petites apparitions, et notamment sur la Tuesday is a Gay Star Day Parade qui passe donc avant la parade. Avant, hein, voilà, avant tout ça. C'était aussi les tricycles qui étaient utilisés là pendant la période de réouverture cet été pour faire défiler certains personnages, voilà, pour que les personnages soient quand même présents, qu'il y ait des choses, voilà, qui se passent sur Main Street USA pour les visiteurs. Et ces tricycles, on les a vus et revus au cours de plein de soirées, voilà, depuis. Mais c'est en 2017 qu'ils sont sortis pour la première fois pour faire une espèce de parade. Sortie des méchants, c'était ça, ouais. Et c'était cheap. Non mais parce qu'il faut savoir que jusque là on avait eu donc la parade d'Halloween classique hein, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, et qu'à la place on a eu ça. Cette année là c'est aussi l'année pour Halloween justement où on a eu l'espèce de spectacle avec Dingo en squelette et puis l'espèce de van chelou avec les basses là sur le toit qui diffusaient de la musique et les danseurs qui tournaient dans Frontierland. Oh c'était malaisant. Ouais. Non mais parce que quand t'as l'habitude des belles saisons d'Halloween à Disneyland Paris, même si c'est les mêmes parades et tout que t'as d'une année à l'autre, quand derrière t'as ça, comme on dit, hein, il y a que quand on perd les choses qu'on se rend compte de leur valeur. Hein. Ah bah cette année-là, t'inquiète, on a bien compris. Bon bref, tout ça pour vous dire que l'année 2017 au niveau d'Halloween à Disneyland Paris, c'était quand même pas terrible. Et puis bah on est bien content quand même que l'année d'après, ils aient ressenti la parade normale et qu'on ait pu en profiter. Même si oui, clairement, ça mériterait d'un petit coup de pinceau tout ça, là. Hein, un petit coup de renouveau, ça serait pas mal. Oui bah après tout ça, hein, après la fermeture, après la crise, après... Voilà. Après. Ah, quatrième chose sur laquelle j'ai envie de revenir aussi, c'est la première saison Marvel. Ouais. Non mais parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Alors, moi j'ai fait l'événement presse, voilà, j'en avais d'ailleurs il me semble fait un vlog, voilà, c'est un des vlogs précédents que je vous avais proposé là sur ma chaîne au début, et donc j'avais assisté donc à l'avant-première du spectacle donc avec les Avengers qui avait lieu et qui a eu lieu encore jusqu'à l'année dernière. Au Studio Theater avec donc les personnages Marvel et la voiture qui vole, et Iron Man qui vole, et le drone, voilà tout ça. Bon, alors, ce spectacle. Bon alors on va pas se mentir, hein. Sur l'avant-première, forcément c'est l'avant-première donc ils mettent le paquet etc, ça a globalement plutôt bien fonctionné, mais je l'ai dit, il y avait quand même des irrégularités, des inégalités clairement au niveau du spectacle et c'était un peu mou, voilà, les cascades s'enchaînaient pas super bien, on n'était pas sur du gros spectacle mais bon les gens allaient être contents de voir les Avengers, de voir Iron Man voler, de voir la voiture voler, le drone etc. Voilà bon, il y avait de l'idée et j'avais dit justement que j'espérais que tout ça allait pouvoir perdurer au cours de la saison et que certains effets allaient même être améliorés. Bon bah alors le truc c'est ce qui s'est passé après. Alors non seulement ça s'est pas du tout amélioré, mais en plus ça s'est même dégradé, voilà, jusqu'au moment où le drone qui était donc au-dessus des spectateurs est carrément tombé sur les gens. Bon bah ça c'est pareil, hein, on préférerait oublier cette année-là. Dieu merci, justement, l'année d'après ils ont corrigé le tir et le spectacle était enfin à la hauteur des standards Disney en termes de divertissement et en termes justement de show qu'ils pouvaient nous proposer à Disney. Et heureusement, hein, parce que franchement la première année... bah c'était quand même pas gagné. Ouais, le nombre d'erreurs techniques qu'il y a eu la première année. Ah, on s'en souviendra, hein, la première année Marvel. Ouais. Ah bah pas forcément pour de bonnes raisons. Allez, dernière chose dont j'ai envie de vous parler là pour ce top fail un petit peu. Après, franchement, à un moment quand même, je vais faire aussi un top, hein, tu vois, voilà. Enfin, on va quand même contrebalancer avec du positif. Mais la dernière chose dont j'ai envie de vous parler dans les fois où Disney s'est quand même un peu vautré dans ses prestations, c'était justement à l'occasion d'une saison de la Force. Alors,
Je fais plus tellement de vidéos food tour, voilà, ou de snack tour où je vous présente tout ce qui est proposé au cours des saisons thématiques comme Noël, Halloween et tout ça en termes de food parce que déjà j'estime que je l'ai beaucoup fait et en plus parce que Disneyland Paris ne se renouvelle absolument pas. Oui, ça va, merci. Est-ce que je peux juste te demander de me rappeler dans 10 minutes? Il y a quand même eu un moment qui était très drôle à Disney justement en termes de snack. Alors je sais plus, je crois que c'était la 2e saison de la Force, il me semble qu'ils ont fait ça, où ils nous ont sorti 2 gâteaux qui étaient mais... Je crois que le truc a fait le tour quand même de l'internet Disney, au niveau mondial, voilà. Le gâteau Yoda, voilà, et le gâteau Chewbacca. Comment vous dire? Non mais... Je veux dire, rien qu'aujourd'hui tu vois encore les photos, tu rigoles. À quel moment... Je veux dire, je pense que c'est quand même des trucs qui passent par des services de vérification, des chartes de qualité, etc. Tu vois. À quel moment tout le monde a dit oui pour ça? Il y en a pas un qui s'est dit non, c'est pas une bonne idée. Ah mon dieu. Non mais je veux dire, au moins on en rigole, hein, tu vois. C'est quand même cool quoi. Mais bon. Le pire c'est que j'ai même pas goûté ces gâteaux. Ça se trouve ils étaient très bons pour le coup. Mais faut quand même avouer que ça donne pas envie. Voilà. Parmi les fails aussi, on reviendra rapidement sur ça. Et d'ailleurs c'est un moment qui est très drôle dans mon générique. C'est la fameuse pomme Spider-Man, voilà, pour la première saison Marvel. J'avais d'ailleurs fait, donc c'est un de mes premiers food tours que j'avais fait à ce moment-là, avec tous les produits qui étaient proposés, parce que à ce moment-là, c'était inédit, tous ces snacks à thème. Voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est vu, revu, et re-revu, et re-revu. À ce moment-là, c'était nouveau, et donc j'avais acheté la fameuse pomme Spider-Man, qui était immangeable, parce qu'elle était incassable. Il avait fallu que je la fracasse, rappelez-vous, sur la table, voilà. J'espère là aussi que j'ai encore les rushs parce que comme ça je pourrais vous le remettre ici et on rigolera à nouveau, mais voilà, grand moment. Bon voilà, allez, c'est tout pour ces 5 moments un peu drôles, un peu fail et quand même très anecdotiques, hein, des petits souvenirs comme ça où tu te dis que est-ce que j'ai vraiment envie de me rappeler de ça? Toujours est-il que c'est quand même très rigolo aujourd'hui d'en reparler et que finalement on le voit avec l'expérience, c'est des choses qu'ils ne reproduisent pas. Alors, dans ce top fail, j'aurais aussi pu mettre les costumes notamment le costume d'Elsa, bien sûr, de la saison de la Reine des Neiges de l'année dernière, mais faut-il vraiment revenir dessus? Hein? Non mais parce que je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont dites sur ce fameux costume très à bas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste fait le costume d'Elsa? Je saurais jamais. Bon, j'avais pas envie de revenir spécialement dessus, mais il fallait quand même que je le mentionne un petit peu, hein, voilà. Donc c'est fait. En attendant, vous dites-moi si vous avez des souvenirs comme ça de vos séjours à Disney où vous vous êtes dit mais what the fuck, c'est quoi ce truc qui nous propose? C'est toujours très rigolo, voilà, de s'en souvenir de cette manière-là. Hein. On n'est pas là vraiment pour descendre le truc, mais juste pour s'en souvenir de manière très anecdotique et très drôle parce que quand même c'est marrant dans le fond. Donc j'attends encore une fois vos partages de souvenirs en commentaire, faites-moi rire, franchement je suis sûre que vous avez des super anecdotes. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous a fait sourire, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir de voir que vous riez avec moi de ce genre d'anecdotes. Et on se retrouve bien sûr très vite dans d'autres vidéos, d'ici là prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Non mais le biscuit Yoda, sérieux.